Donc au bout de 2 semaines de séjour, exit l'argile. À la place, j'ai une séance de pressothérapie. Le but de la pressothérapie, qu'est-ce que c'est exactement? Ça fait un drainage. D'accord. Voilà, donc ça fait un drainage lymphatique, c'est-à-dire que ça favorise l'élimination des déchets et des toxines des jambes. Puis ça permet un retour veineux du sang vers la partie supérieure pour être rechargé en oxygène, pour en finalité éviter les jambes lourdes et les gonflements, voire les réduire. Donc après, comme pour l'argile, on tient 20 minutes. Donc ça fait un peu look bonhomme Michelin, fusionné avec un schtroumpf. Donc on est relié à cette machine là-bas qui envoie de la pression. Donc c'est pas désagréable, hein. Par contre ça chauffe un peu. Et puis voilà. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je faisais de l'électrostimulation et que je terminais par des fentes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc tout simplement quand le complexe envoie du jus, donc je descends en position de fente. Et donc je tiens la position avec le courant qui est envoyé. Donc ça dure environ 5 secondes. Puis ensuite je remonte. Je récupère donc pendant le temps de repos. Après, si vous regardez en bas de l'écran, donc ce jour-là, j'avais une bande élastique attachée entre les pieds, donc pour accroître un petit peu le travail de proprioception et donc d'équilibre. Voilà, après, comme dans l'épisode 6, je vous présente quelques-uns des exercices que j'ai pu faire donc, pendant cette rééducation. Donc ici, on voit une montée de marche donc, sur un petit escalier. Et le but, c'était de résister donc, en isométrique, résister au retour donc, imposé par la bande élastique attachée à la hanche. Ici, on a un renforcement des mollets avec donc, les pointes de pied sur un step. Donc on fait une montée, une poussée donc, sur les mollets. Et derrière, on tient environ 5-6 secondes en équilibre, donc toujours un travail pareil, donc de proprioception essentiel dans ce type de traumatisme. Bon, alors là, ce qu'on entend, c'est un élément perturbateur qui se fout un peu de ma gueule pendant que je travaille, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Sinon, donc cet exercice, il reprend un petit peu celui de tout à l'heure, mais en plus complexe au niveau de l'équilibre. Donc ce qui est bien, c'est que ça mime des coups de pied de karaté. Donc les initiés, vous aurez reconnu le Maegeri et le Yokogeri. Bon, évidemment, on est très loin bien sûr, d'un vrai coup de pied performant. Bienvenue sur Kaioken TV. Voici Marian, celui qui soigne Karate Kid. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Il est où? Il est où? On le cherche en plus. On le cherche et on a perdu Kaioken. Kaioken, il est où Kaioken? Oui, pas lui? Non, c'est pas lui. Bon, je sais pas. Bon, j'espère qu'il verra cette vidéo. Ciao Kaioken. Et voilà ce qui arrive quand je laisse mon portable sans surveillance pendant que je fais des montées et descentes dans les escaliers. Je vous parlais d'un élément perturbateur, ben voilà, c'est un joueur de rugby qui est en rééducation avec moi. C'est Bastero, je crois qu'il s'appelle, lui. Non, bon, pour les connaisseurs de rugby, vous aurez sûrement reconnu, c'est Maxime Hermoz qui joue à Toulouse, qui est ici suite à une opération de l'épaule. Donc c'est un gars très sympathique, donc je vous souhaite bon courage pour sa rééducation. Et bah, Maxime, je te passe le bonjour si tu regardes cette vidéo. À part ça, donc on retourne au travail. Donc dans la deuxième partie du séjour, j'ai commencé à faire de la presse à cuisse. Donc là, j'ai plusieurs variations à vous montrer. Donc là, on voit la variation avec les deux jambes, classique. Je pousse et je reviens. Donc évidemment, c'est des poids modérés pour commencer. Ensuite, on a le même travail, mais en unilatéral. Donc simplement la jambe droite. Donc là, évidemment, mais moins lourd, forcément. Et puis pour terminer, donc le travail en isométrie. Donc là par contre on remettait plus lourd. Et donc là je tenais environ 30-40 secondes comme ça. Enfin je vous montre un dernier exercice. Donc ici on a un travail spécifique des ischio-jambiers au leg curl. Avec les 3 modes de contraction. Donc concentrique, je pousse avec les 2 jambes. Ensuite je tiens en isométrie 5 secondes environ. Puis on fait la phase excentrique, mais simplement avec la jambe droite. Donc on retient, et puis on recommence. Voici la salle où se déroule la préparation physique, qui dure environ 1 heure l'après-midi.
Donc là, je vais vous montrer un extrait d'une séance où on alternait un circuit d'exo-épaule avec un peu de cardio. Donc comme il y a un sac de frappe, j'en profite pour refrapper un peu. Après évidemment, comme je ne peux pas faire de rotation avec le genou ou de déplacement vif, ça donne des coups avec le buste un peu figé. Et voilà, donc mon séjour au CERS de Saint-Raphaël se termine après un mois à recevoir les soins dans l'établissement. Donc globalement une bonne évolution, hein, donc là je sors, j'ai 135 degrés de flexion. Quand je suis rentré, j'étais à peu près à 115, 110, 115. J'arrive à faire des talons-fesses, donc à faire une flexion debout, donc en utilisant mon ischio-jambier, ce que je ne pouvais pas faire au départ en arrivant donc il y a un mois. Ensuite, j'ai plus de douleur au ménisque que je pouvais avoir de temps en temps aussi. Bon, ce que je ressens encore parfois, c'est des grincements, des sensations de grincement, de douleur au niveau du TFL ou du tendon rotulien, donc au niveau externe de la rotule. Notamment quand je fais principalement quand je fais des mouvements excentriques comme des descentes d'escalier. Voilà, ou sur certains mouvements de poussée, donc par exemple quand je mets un peu de poids à la presse. Donc voilà, principalement. Donc globalement je suis quand même satisfait de la progression. Donc je vous ai à peu près montré tout ce qu'on pouvait faire, donc je n'ai pas montré non plus tous les exercices parce que bon on en fait plein, mais globalement c'est un petit peu ça. Donc je ne vous ai pas montré notamment par exemple les montées d'escalier ou voilà, les montées ou les descentes d'escalier que je faisais un peu plus sur la fin. Bien évidemment, donc je remercie voilà,
tous les kinés qui m'ont soigné, les kinés stagiaires, enfin tout le personnel, hein, Romain également, le préparateur physique, voilà, qui se sont bien occupés de moi, qui s'occupent bien de nous, hein, dans l'ensemble. Hein. Je fais un salut également amical à tous mes camarades de galère, hein, qui verront cette vidéo. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous servira à vous si vous traversez le même malheur, donc à savoir la rupture du ligament croisé antérieur, que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair, donc si vous passez par là, ou bien si vous regardez cette vidéo dans le futur, donc dans 6 mois, pour ceux qui la regarderont dans 6 mois, 2 ans, 5 ans même, que sais-je. Voilà, j'espère que ça vous servira, notamment si vous passez par le CERS de Saint-Raphaël, donc là vous voyez vraiment un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et puis voilà, donc là la suite du programme, ça va être pendant une semaine, je vais un petit peu laisser passer, laisser reposer. Et puis après je repars sur la kiné avec mon kiné de ville, donc comme je faisais au départ, juste après l'opération, et avant de venir au CERS. Et ensuite je vois mon chirurgien à 3 mois, donc là normalement il devra me valider le retour à la course à pied. Bon, en léger évidemment, tranquille. Hein. Et puis également donc, le médecin du CERS, quand je l'ai vu, il m'a proposé le retour terrain, donc, qui a lieu plutôt donc, entre le 4e et le 5e mois. Donc là ça sera vraiment voilà, le retour terrain, donc le retour un petit peu aux choses sérieuses. Le but ce sera voilà, d'effacer un petit peu tout ce qui est appréhension sur les appuis, les changements d'appui, ce genre de choses. On verra ce que me dit mon chirurgien, mais bon je pense que je vais le faire, hein, donc c'est toujours une expérience en plus à prendre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'aller voir mes autres pages, hein, donc Facebook, Twitter, Instagram. Ça m'aide un petit peu à avancer. Je vous dis à la prochaine. Salut! En plus, je vous dis que là, ça va faire presque jour. Effectivement. Tu comprends. Genre c'est dur, vas-y. Alors que pour la vidéo, j'accélère en vrai.